commençons par lire un texte bien connu tiré de l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, le dernier discours de Jésus à ses disciples avant son arrestation, sa crucifixion et sa résurrection. Nous sommes donc dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, à partir du verset 14. Voilà comment Jésus établit la relation entre la parole et l'esprit. Et n'oublions pas qu'il est, lui, en tant que Verbe incarné, en tant que manifestation de Dieu unique au cours de l'histoire de l'humanité, il est cette parole lui-même. Il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Alors, je m'interromps ici, j'interromps cette lecture ici pour tout de suite bien mettre en évidence la relation qui unit la parole et l'esprit, puisque les commandements de Jésus donnés à ses disciples sont d'une certaine manière la condition à laquelle le don du consolateur est fait. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Alors, il est évident que sans que l'Esprit n'intervienne dans la vie des disciples, ils ne sont pas en état d'obéir, de garder ces commandements. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est sur le fait que les paroles de Jésus, ces commandements, ne sont pas séparés, distingués du don de l'Esprit, du Consolateur. L'Esprit de vérité, donc, c'est celui qui répète, qui parle les paroles du Christ, qui n'invente rien. Nous le voyons au verset 25, à partir du verset 25, je continue ma lecture de ce passage en passant quelques versets qui, pour être très clair, insistent sur l'aspect de garder les commandements. Donc, où prenons-nous connaissance des commandements que nous donne le Christ? Eh bien, dans la parole, dans sa parole, pas ailleurs, pas dans notre propre cœur comme étant la source des commandements divins, dans nos propres idées, fantaisies, enthousiasmes, dans notre propre subjectivité, mais dans une parole qui nous a été donnée, qui nous a été transmise et qui est cette parole apostolique, ce fondement sur lequel notre foi est effectivement bâtie, érigée. Donc à partir du verset 25, nous lisons ce qui suit. Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous, mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Voilà encore une fois ce lien indissociable entre la parole et l'Esprit. L'Esprit n'ajoute rien, n'invente rien en dehors de ce que Christ a dit, donné à ses disciples. Il n'est pas un esprit d'opposition, d'antagonisme, de mensonge, comme l'esprit de Satan, l'esprit de l'adversaire. Il est véritablement l'esprit de vérité. Et à ce titre-là, lisons-nous plus loin au chapitre 16, il est aussi celui qui juge. C'est un esprit qui juge le monde. Écoutez à partir du verset 5. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Voilà le rôle du Saint-Esprit, du Consolateur,
qui est l'Esprit du Christ, qui est donné par le Père et par le Fils à l'Église, aux disciples réunis dans l'assemblée qui est l'Église. Voilà donc en quoi l'Église doit se soumettre à la fois à la parole et à l'esprit, puisque les deux ne sont pas des réalités différentes. C'est bien l'esprit qui rappelle les paroles du Christ, et les paroles du Christ nous ramènent à sa personne, lui qui est la parole incarnée, la parole de Dieu, le Verbe divin incarné. Il n'y a donc jamais d'opposition entre ce que dit le Saint-Esprit, ce qu'il nous enseigne dans notre cœur, et ce qui a été révélé, les commandements, la parole du Christ. C'est une réalité essentielle pour la vie d'une Église fidèle. Une Église qui ne se soumet pas, avant toute chose, à la parole et à l'Esprit, et qui ne regarde pas à son chef, mais qui invente ses propres règles, ses propres règlements, qui se laisse diriger par sa subjectivité, par les moments émotifs des uns et des autres, des inspirations subites ou soudaines, ou des traditions qui n'ont nul fondement dans la parole elle-même, eh bien, cette Église, elle peut avoir porté le nom d'Église aux yeux du monde, mais elle est morte spirituellement aux yeux de Dieu. Voilà. Donc, à partir de là, nous pouvons lire encore quelques versets du chapitre 16 qui confirment et qui vont encore plus loin dans ce thème. À partir du verset 12, Jésus dit à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » L'Esprit manifestera de manière de plus en plus claire aux disciples ce que Jésus leur a enseigné, mais il ne le fera pas en ajoutant de nouveaux enseignements, en affabulant, en bâtissant des interprétations autres que celles que Jésus-Christ lui-même a données. Donc il y a un ministère d'enseignement de l'esprit de vérité, mais c'est un ministère qui est lié de manière indissociable à la parole du Christ lui-même. Les deux ne peuvent pas être dissociés. Donc, si dans la vie de l'Église, nous ne trouvons pas cela comme fondement dans l'enseignement, dans les pratiques, dans le gouvernement de l'Église, encore une fois, nous n'avons plus affaire au corps du Christ véritablement, mais à une assemblée infidèle qui se prétend Église, mais qui ne l'est plus, ou qui en tout cas est abattardie, et qui doit se réformer pour redevenir, ou pour devenir Église au sens propre, au sens biblique du terme. Elle doit se réformer par la parole et selon l'Esprit.